Une première chance est une main tendue qui vous ouvre la porte et qui change le cours de votre destin. Est-ce que vous vous souvenez d'une histoire comme ça qui vous est arrivée? J'en ai une en mémoire qui m'est arrivée et qui me restera en tête, je pense, toute ma vie. Un déclic, on se dit, tiens, il s'est passé quelque chose avec cette personne. En l'occurrence, une femme avec qui j'ai travaillé dans l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais. C'était le bras droit du directeur marketing à l'époque, et donc cette femme brillante, intelligente, une éminence grise dans la maison et quelqu'un de très respecté. Et à quel moment, vous, dans votre tête, vous dites « c'est la bonne personne, je vais lui parler tout de suite » Pas tout de suite, Ah. bizarrement, parce que je me suis dit, bah, y a la barrière hiérarchique qui fait qu'on ne s'autorise pas. Après, on se dit, bon, c'est une femme, alors peut-être que ça va être un peu plus empathique. Et puis, j'en ai parlé à quelqu'un avec qui je travaillais, qui la connaissait, qui m'a dit, non mais vas-y, mais fonce, mais va la voir, quoi. Et qui, une semaine après, est revenu me voir en me disant, tu vois, la vie ne fait pas les choses par hasard, elle cherche une assistante. Je lui dis, ouais, mais non, mais pas moi, je suis pas, voilà, les poncifs. Et elle me dit, mais si, vas-y, puis je vais lui toucher un mot. Si je lui parle, tu iras la voir. Bah, je lui dis, bah, si tu lui parles, oui, j'irai la voir forcément, parce que j'aurai une excuse pour le faire. Quand je me suis présentée à cet entretien, je me suis vraiment présentée avec ma personnalité, avec mes qualités et mes défauts. Et je me suis dit, enfin voilà, je l'aurais probablement pas fait dans toutes circonstances. Et en l'occurrence, à ce moment-là, je l'ai fait parce qu'elle m'a tendu les bras. Donc je me suis retrouvée face à elle et on avait bouclé l'entretien. Elle me dit, vous avez quelque chose à rajouter? Et je la regarde, je lui dis oui. Je lui dis, bah, j'ai envie de faire, je vous ai dit que j'avais un premier enfant et j'aimerais en avoir un deuxième. Donc je préfère vous prévenir. Et là, il y a la fille de la DRH qui me regarde avec un air, mais t'es tombée sur la tête, ma fille. Et Jeanne, parce qu'elle s'appelle Jeanne, me regarde. Elle me dit, d'accord. Elle me fait, bah, ça a le mérite d'être honnête. Je lui dis, bah, je préfère vous le dire, je sais pas, si ça se trouve ce sera moi, si ça se trouve ce sera pas moi. Off record, je pense qu'elle avait déjà pris sa décision, elle me disait à demi-mot. Et ben voilà, et je suis tombée enceinte, quelques temps après. Et elle aussi. Ouais. Ah, et elle aussi? Ouais, on est tombé enceinte à peu de mois d'écart. Je dis, non, mais il s'est passé un truc, il s'est vraiment passé un truc. Ça vous est arrivé de redistribuer la chance? Si, une fille qui travaille dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, qui, il n'y a pas longtemps, m'a passé un coup de fil en me disant « T'es mon ange gardien ». Je lui dis « J'essaye de t'orienter du mieux que je peux » parce que moi, on l'a fait à un moment pour moi. Voilà. Et ça a été une chance incroyable d'une part et surtout, c'est rare. C'est rare et ça me paraît être normal. Je pense qu'on a tous ce devoir-là. On parlait de devoir tout à l'heure. On doit rendre. Ça fait partie d'un continuum et donc forcément, il faut qu'on rende. Donc voilà.